Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour vous parler du coronavirus. Alors je ne vais pas faire une vidéo pour reprendre tout ce que disent les journaux télévisés, toutes les émissions que l'on peut voir actuellement, mais je vous fais une petite vidéo pour vous parler un peu de mes analyses sur le développement de la maladie et sur la progression de l'épidémie. Et puis pour comprendre aussi qu'il y a, en dehors de la transmission classique du virus, parce que les gens sont les uns des autres et ils se transmettent le virus, il y a des causes extérieures très intéressantes à analyser, à observer et après à comprendre. Donc observer, analyser pour comprendre. Il y a des causes extérieures qui visiblement ont une influence très importante sur la transmission, l'aggravation des pathologies liées à ce coronavirus, qui est une belle merde, mais qui est une belle merde qui ne se développerait peut-être pas de cette façon si nous n'avions pas le mode de vie que nous avons. Alors nous avons aussi la chance d'avoir des systèmes informatiques qui nous permettent d'être informés, d'éviter la transmission, mais nous avons un substrat civilisationnel où justement ce virus peut, à cause de certains facteurs, se répandre beaucoup plus. Vous allez comprendre. C'est une analyse qu'il est bon que je pratique, qu'il est bon que j'ai faite, qu'il est bon peut-être de transmettre autour de vous, parce que c'est une des causes, c'est visiblement une des causes, de l'aggravation des symptômes. Alors il y a un site qui est très intéressant à voir, c'est le site qui s'appelle jsandata.map.arcis.com, c'est le site qui parle du coronavirus Covid-19. Alors je vous montre un peu ce site, il est là, voilà. Et vous avez toutes les villes en temps réel avec la progression de l'épidémie. Alors là, c'est intéressant puisqu'on peut s'apercevoir que, par exemple, en Chine, les taux de guérison arrivent de plus en plus et on se retrouve avec beaucoup plus de gens qui sont guéris quasiment que de gens qui conservent la maladie. Donc on s'aperçoit que la maladie progresse. Mais le nombre de guérisons, il y en a de plus en plus en Chine. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de comparer tous les pays, de s'apercevoir que ce coronavirus se développe particulièrement dans certains pays, dans certaines conditions. Et c'est assez impressionnant de voir comme la pollution, c'est-à-dire les zones industrielles avec une pollution particulière et une pollution gazeuse, donc pollution qui irrite les bronches, est un des facteurs d'aggravation des symptômes et de nombre d'apparitions de personnes symptomatiques à ce virus et qui vont déclencher des pathologies plus ou moins graves avec ce virus. Alors c'est un peu logique, quand on connaît le développement des virus, il est évident que des poumons irrités vont laisser passer plus facilement des virus que des poumons en bonne santé. Évidemment, notre mode de vie est des zones industrielles où il y a des gens qui sont fragilisés par la pollution, puis en plus qui sont fragilisés par d'autres pathologies. Donc quand vous cumulez des pathologies de style un vieux qui a le diabète, plus une bronchite générée par la pollution, vous imaginez bien qu'avec un coronavirus Covid-19, il va faire des symptômes extrêmement graves et peut-être y passer. Alors, j'invente rien, je vais vous montrer, vous allez voir que c'est assez important. Alors, comme je dis, la première cause de propagation de ce virus, c'est bien sûr la densité de population. Et si vous êtes à 10 mètres de quelqu'un, vous n'allez pas l'attraper. Donc, les villes où il y a une forte densité de population, comme les villes asiatiques, il faut voir. Par exemple, il y a un très bon reportage sur Arte d'un journaliste indépendant qui montre sa vie dans un Pékin sous une espèce de blocus antivirus. Il montre Pékin avant le virus, il filme au même endroit. Après, pendant les blocages, et Pékin, c'est pas encore la ville principale qui a été atteinte, et qui est en quarantaine pure et dure.
il n'y a personne dans les rues. Quand vous voyez un Pékin normal, il y a du monde partout, avec bien sûr des voitures partout et une pollution particulière et gazeuse extrêmement importante. Et on peut s'apercevoir que peut-être la baisse du nombre de cas est liée aux mesures strictes qui ont été réalisées, qui ont été pratiquées par les Chinois, la méthode chinoise, on ne rigole pas, mais aussi à la baisse de pollution due à l'arrêt quasiment complet du pays. En tout cas, les gens ne vont plus travailler dans les zones industrielles, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait trop de gens en commun, et on s'aperçoit qu'il y a une baisse de pollution à ce moment-là, un peu partout. Alors, je vais vous montrer, c'est marrant, ça c'est une image qui traîne un peu partout. Puis vous avez ici, vous avez la Chine, voilà. Alors c'est à l'envers, je pense, sur mon vidéo, mais c'est pas grave, vous comprenez, on s'en fout. Vous avez avant, là, la Chine, avant l'épidémie, puis vous avez après l'épidémie, quand tout est bloqué. Ça représente la pollution, une partie de la pollution gazeuse, je crois, celle-là, mais la pollution particulière est la même. Et vous avez la Chine avant et après. Alors là c'est les zones du foyer, c'est là, mais c'est quand même une zone extrêmement polluée, mais très localisée. Vous avez ici une zone de pollution énorme, puisque les vents arrivent de la mer et bloquent la pollution ici, alors que là c'est une zone qui est un peu excentrée où a commencé le virus, mais elle s'est développée quand même dans une zone extrêmement polluée. Et on s'aperçoit que la Chine est une zone qui est extrêmement polluée. Pourquoi? Parce qu'ils se chauffent au charbon essentiellement, puisque c'est leur principale matière première, donc beaucoup de gaz, beaucoup de particules fines et beaucoup de pathologies plus ou moins sévères. Alors des fois on ne les voit pas, c'est pour ça qu'ils ont des masques aux particules fines et aux calamines. Calamines, ce sont les particules grillées, les petites particules très fines de carbone qui vous rentrent dans les bronches et qui sont très inflammatoires. Qui dit inflammation dit pénétration des virus. Quand vous avez une ouverture, une inflammation, et ça se sointe et ça s'ouvre, et ça aussi, il y a une prolifération sévère, vous avez à ce moment-là les virus qui vont rentrer par là, et ça va être catastrophique. On sait très bien quand il y a une inflammation, quand il y a des irritations, ce sont souvent des ouvertures pour les virus. Le sida passait, par exemple, en Afrique, par les ouvertures dans la peau au niveau des organes génitaux, beaucoup plus qu'en Europe, parce que c'est un climat humide avec des champignons, des parasites en tout genre. Donc c'est pour ça que ça passait beaucoup plus en Afrique qu'en Europe, en tout cas dans les rapports sexuels hétéros, comme je vous l'avais déjà expliqué. Quand on balance du sperme dans une muqueuse anale, la muqueuse anale est faite pour recevoir et absorber, donc en général le virus passe directement, alors qu'une muqueuse vaginale et même la peau du gland, la peau de la bite est beaucoup plus épaisse et ça passe beaucoup plus difficilement. Donc tout ça, on voit qu'il y a des facteurs extérieurs qui favorisent la prolifération, la pénétration des virus. Et la pollution, visiblement, semble un facteur important de l'aggravation des symptômes, l'aggravation des symptômes, pouvant aller jusqu'à la mort, qu'on a avec ce virus. Et vous allez voir, c'est assez important. Alors, comme il y a une baisse de pollution en Italie, plus les mesures drastiques, visiblement, ça doit jouer sur l'absence d'inflammation des bronches et en même temps sur la pénétration du virus quand il y a des contacts. Mais comme il n'y a quasiment plus de contact, du coup, c'est cumulé, mais c'est surtout l'absence de contact qui va jouer. Alors, je vais vous montrer un peu au niveau de la pollution particulière. On a vu qu'il y avait un foyer très très important en Iran. Alors, et pourquoi l'Iran avec beaucoup de morts? Alors, bien sûr, ça vient du fait que les Iraniens vivent les uns à côté des autres dans des villes qui se trouvent dans des villes entourées de montagnes. Je vais vous montrer ce qu'est l'Iran parce que les gens ne connaissent pas. Alors là, c'est tout le temps, il faudra inverser. Bien sûr, vous avez l'Iran. Alors là, c'est un peu désertique. Il y a des zones avec du pétrole, tout ça. Et ici, là, alors il y a du pétrole ici qu'on transmet ici. Il y a des zones pétrolières là, sur la mer Caspienne, puisque le Turkménistan est une grande réserve de gaz et de pétrole, et là vous avez les réserves de pétrole, mais vous avez des villes comme Téhéran et Ispahan, qui sont des villes de montagne, des grandes villes très industrialisées, de montagne, et on voit que les vents viennent de là, et vont bloquer la pollution, et en plus, l'Iran, actuellement, était en pic de pollution, ça pose d'énormes problèmes, un peu comme Grenoble. Les Grenoblois doivent connaître un peu, ils sont souvent dans les particules, puisque c'est des vallées, avec des villes de vallées, c'est catastrophique. Et les villes iraniennes sont des villes de vallées, sont des villes qui accumulent la pollution, et en plus, l'Iran est un producteur de pétrole, donc il fonctionne énormément au pétrole. Donc vous voyez les problèmes que l'on peut avoir, donc des pollutions particulières, avec du pétrole plus ou moins bien raffiné.
de toutes les villes, avec des embouteillages et tout, de ces villes qui sont des villes de vallée, qui génèrent énormément de problèmes de la sphère respiratoire. Hein. Et c'est un classique en Iran, et je vais vous montrer un peu l'Iran. Alors là, c'était en décembre, alors en décembre, mais ça a continué. Hein. Il faut savoir que quand il y a un pic de pollution en Iran, c'est un pic énorme, comme vous ne pouvez même pas imaginer, à Paris, à cause de la situation géographique des villes iraniennes et à cause de leur enclavement dans les montagnes et des vents qui viennent de la mer. Ça, c'est logique. Hein. Donc vous avez ici une photo de Téhéran, je crois. Hein. Ça, c'était les pics de pollution récents qu'il y avait eu. Hein. Donc vous avez des problèmes en Iran et on voit que ces problèmes se cumulent avec l'arrivée d'un virus. Et si c'est un virus qui tombe sur des personnes affaiblies, des vieilles personnes qui ont en plus des inflammations pulmonaires dues à la pollution, hein, c'est énorme en Iran, vous avez énormément de problèmes à cause de ça, vous avez un cumul, un cumul de l'âge, la maladie, les problèmes respiratoires dus à la pollution, plus le virus, et vous y passez. C'est pour ça que l'Iran se retrouve avec beaucoup de cas de virus et une mortalité très importante. Alors ça vient peut-être aussi de la vétusté ou du manque de peut-être une médecine à deux vitesses pour les riches, les pauvres. Vous savez, c'est un problème de caste un peu en Iran entre les mecs de la campagne et les mecs des villes, la bourgeoisie des villes et les mecs de la campagne. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes politiques et pour ça que les ayatollahs sont passés, parce que la bourgeoisie à l'époque j'ai gagné un peu, il y a des problèmes. Donc, et c'est à deux vitesses, il y a les riches, les pauvres, la grande richesse, la pauvreté, la campagne, quand même des fonctionnaires qui montent. Donc on voit des luttes. Et il n'y a pas forcément des bonnes infrastructures partout, hein, en Iran, des bonnes infrastructures hospitalières. Alors, ça joue aussi, alors en plus ils vivent bien sûr dans des villes extrêmement polluées, parce qu'en plus ils ont accès bien sûr à l'énergie, tout le monde roule, c'est pas le prix de l'essence qui est cher, donc tout le monde peut rouler à fond. Il y a des embouteillages et il y a un pétrole qui n'est pas forcément de bonne qualité, et donc c'est une civilisation qui est basée énormément sur le pétrole. Parce que le pétrole, ils l'ont en grande quantité, donc il est accessible, et ça fait des pollutions particulières aux alentours des villes enclavées qui génèrent énormément de pathologies respiratoires que vous pouvez cumuler avec l'âge, avec d'autres pathologies, plus l'arrivée de ce Covid-19 qui vient passer et qui amène la grande faucheuse avec lui sur toutes ces populations fragilisées. Donc il y a toujours une cause à tout. Alors ce n'est pas que ça, mais c'est intéressant de le voir. On peut voir. Donc le problème se posait aussi en Chine, en Italie. On dit mais pourquoi l'Italie a-t-elle eu des pics de progression du virus? Alors il faut savoir que l'Italie est confrontée sporadiquement à des pics de pollution dans le nord de l'Italie à cause de sa situation géographique. C'est une plaine entourée de montagnes avec des vents qui viennent de la mer. Et je vais vous montrer. Alors voilà, vous avez la mer Adriatique, hein, et vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, vous voyez que en Italie, là c'est la zone, et vous allez voir que c'est assez intéressant à voir. Là, alors il faut inverser, c'est la zone où il y a eu le virus, hein, où ça a débuté. On voit, c'est des zones, alors ce sont des zones industrielles, hein. On voit le premier foyer est à Codogno, c'est de la plaine, tout ça. Mais ce sont des zones qui sont souvent, qui subissent beaucoup de pollution, comme Venise, et vous allez comprendre pourquoi. Et vous avez ici, vous allez comprendre les zones de pollution particulière en Europe. Alors ça, c'est la carte. Alors, elle ne change pas d'année en année, c'est à peu près la même chose, hein. Voilà. Et vous avez ici, voilà, les pollutions particulières qui viennent de ce bassin, hein, du nord de l'Italie, vous allez comprendre. Hein. Vous voyez que c'est complètement en corrélation avec les zones de progression du virus. Et alors, encore plus impressionnant, je vous la remonte pour que vous compreniez. Voilà. Voilà. Hein. Ça, c'est les zones où il y a le virus. Et puis maintenant, je vais vous montrer une très belle photo montrant les zones de confinement de la pollution. C'est des belles photos dans le nord de l'Italie, ce qui pose un problème. Vous voyez que ça, c'est en parfaite corrélation avec le
les zones de développement du virus. Alors, ce n'est pas la pollution qui vous amène le virus, mais c'est un facteur aggravant des symptômes du virus. Donc, de plus en plus de personnes vont le développer et puis en plus vont le transmettre plus facilement puisqu'ils vont suinter le virus de partout, puisqu'il va se développer en eux, puisqu'ils ne vont pas pouvoir lutter, les autres l'ayant en petite quantité. Hein. Donc, regardez, il y a des porteurs sains, mais quand vous toussez de partout et vous coulez du virus, hein, les mecs qui sont à côté de vous sont dans la merde. Alors voilà, vous voyez, hein, c'est de l'Adriatique, les vents ramènent toutes les pollutions, hein, zones industrielles, ça ne s'évacue pas et ça génère visiblement des inflammations bronchiques qui ne sont pas un plus quand vous êtes atteint par ce virus. Les pandémies, comme je vous dis, viennent souvent d'Asie, je vais vous l'expliquer pourquoi, et dans une autre vidéo. Et donc, il doit y avoir un système d'aggravation qui est dû à la qualité de l'air. Donc, ce n'est pas l'air en elle-même, hein, c'est les inflammations qui permettent sûrement de la sphère respiratoire, qui permettent sûrement la rentrée plus facile des virus dans le corps. C'est comme on disait, il y avait un gars qui avait fait un marathon et qui se portait bien après, qui était très malade. Vous imaginez bien qu'un marathon pour la sphère ORL, c'est particulièrement éprouvant. Hein, vous n'arrêtez pas d'hyperventiler. Vous imaginez bien que le virus, s'il y en a, il va rentrer à l'aise. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc j'ai encore... alors là c'est la Chine, hein, vous voyez, la Chine c'est pareil, c'est les mêmes problèmes. Hein. Ce sont des zones où s'accumule la pollution. Alors là c'est Pékin, c'est le nord. Ça correspond à peu près aux zones de progression du virus. Ce sont les zones industrielles où il y a tout le monde, où il y a la pollution. Le rouge c'est la pollution. Hein. Donc on peut le voir, hein, c'est ça. Et puis Wuhan, qui est une ville qui à la base n'est pas une ville... enclavée, hein, et quand même, comme le reste, hein, est quand même une ville qui a une pollution locale très très importante, puisque je vous montre, hein, ça ce sont les données récentes, pollution de l'air est considérée comme très haute à Wuhan, hein, je vous les montre, c'est à l'envers, mais vous comprendrez, on fera un arrêt sur image si vous voulez, vous retournerez, voilà. Donc on se trouve quand même dans des zones avec beaucoup beaucoup de pollution, hein. En Iran c'est particulièrement flagrant, avec 2336 cas très rapidement et 71 morts, donc c'est un taux qui va là, parce qu'il y a justement ces problèmes de pic de pollution. Ça doit jouer, hein. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a la vétusté de l'hôpital, les gens aussi sont plus ou moins proches, mais on voit qu'il y a là visiblement un facteur aggravant visible. Alors pourquoi en France on voit qu'il y a il y a quand même des cas en France, hein, 204 cas, 4 morts, ça fait à peu près le même pourcentage que l'Italie, bien qu'en Italie c'est monté plus haut, parce qu'on a quand même maintenant avec la Chine, on répond, on a les réseaux sociaux, on peut bloquer à peu près, ça va augmenter bien sûr, on voit que les gens qui sont malades, ils sont malades un mois, et après, visiblement, ça guérit, bien que certains peuvent faire des rechutes, parce que le virus peut rester en veille dans leur organisme et repartir. C'est le problème de ce virus, mais pas toujours. Hein. Donc il a la possibilité, d'après les dernières études, mais c'est pas un général, il faut le savoir. Donc on voit qu'il y a ce problème. Alors en France, pourquoi on n'a peut-être pas la même chose? Parce qu'en hiver, en France, même dans les zones, Paris est une zone extrêmement polluée, il pleut beaucoup, la pollution particulière est très importante à Paris, mais c'est une pollution particulière d'été, parce qu'on a des vents d'ouest, hein, les vents océaniques qui viennent et qui nous dégagent toutes les particules fines. Donc on a des pollutions permanentes près des abords, des autoroutes, tout ça, mais elles dégagent ensuite, balayées par les vents océaniques. Il n'y a pas d'accumulation, comme dans le nord de l'Italie, où il y a vraiment un énorme problème de pollution particulière permanente, et en Iran, où il y a un problème de pollution particulière permanente, parce que ce sont des vents qui bloquent les particules issues de l'industrialisation. Alors c'est encore pire en Iran, puisque eux roulent à fond au pétrole, puisqu'ils en ont à fond la caisse, et quasiment gratuit, hein, en général, puisque c'est eux qui le produisent, alors qu'en Italie il y en a un peu moins, mais il y a une pollution énorme dans cette zone d'Italie du Nord, extrêmement industrialisée, et où les vents bloquent cette pollution qui n'empêche de sortir, puisqu'il y a des montagnes tout autour. Donc voilà pourquoi il y a un système aggravant. C'est bizarre que les gens ne s'en soient pas aperçus, parce que ça fait exactement correspondre les zones de propagation et d'aggravation de la maladie. On voit que c'est absolument lié en tout cas, ça a l'air d'être lié en grande partie à la pollution, hein, je répète, pollution particulière, hein,
nous émettons de la pollution énormément à Paris. Paris est un des plus gros centres de pollution à cause des voitures. En Europe, hein, pas forcément industriel, mais à cause des voitures, et on a des plus gros bouchons d'Europe. Moscou en a plus que nous, mais Moscou est balayé par les plaines. Mais nous, si vous voulez, ça part avec les vents d'ouest, alors que chez les autres, ça ne part pas. Donc on voit qu'il y a une différence. Alors, pareil pour l'Allemagne. L'Allemagne est un pollueur puisqu'elle fait du charbon, mais l'Allemagne a tendance à être ventilée, c'est relativement plat, et ils ont très bonne gestion aussi ils ont d'énormes normes sur l'anti-pollution, plus sévères qu'en France, et ils ont une gestion des bouchons meilleure, puisque les villes, il n'y a pas de centralisation, donc il y a beaucoup moins de bouchons en Allemagne qu'en France, que dans les grandes villes françaises, du fait que c'est moins centralisé. Donc moins de risques d'avoir des problèmes respiratoires. La qualité de l'air, par exemple à Berlin ou à Francfort, est quand même meilleure, ou à Hambourg, qui est au bord de la mer, qu'à Paris, et Paris, la qualité de l'air est quand même meilleure qu'à Téhéran, ou dans le nord de l'Italie, hein, qui est vraiment une zone de pollution. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a une corrélation visiblement certaine avec la pollution qui génère des inflammations des zones respiratoires et des poumons, et le virus peut visiblement passer facilement à partir du moment où vous avez ça. Alors pas que, bien sûr, hein, mais c'est un des facteurs aggravants. Il n'y a qu'à voir les statistiques, c'est ce qui est le plus intéressant, hein, les statistiques. Hein. Allez sur ce site et vous verrez que c'est assez intéressant de voir la conformation géographique, les vents dominants, les accumulations de pollution et l'augmentation de la pollution. Hein. Alors la Chine est une zone très polluée, donc ça n'a pas dû faciliter le développement de ce virus, qui est une belle merde, qui se serait développée quand même, mais peut-être d'une façon moins rapide et moins grave s'il n'y avait pas eu ces pollutions. Alors tout ça, c'est pour dire que ce virus, en fin de compte, si on regarde bien, a quand même quelque chose d'intéressant, puisqu'il nous met en face d'un mode de vie, hein, moderne, qui est peut-être à changer. Hein. Alors il n'y a pas du mal, hein, on n'a plus trop de mortalité bactérienne, on a les antibiotiques, on a une très bonne chaîne du froid, comme on dit, puisque on arrive à avoir des viandes relativement fraîches, de la nourriture fraîche pour nourrir tout le monde, en tout cas en Occident. Et donc on a des choses positives dans notre société. On a un système, par exemple en France, on avait encore un système d'hôpitaux qui était public, qui était de qualité supérieure, qui baisse. C'est pour ça qu'il faut quand même se battre pour ça, c'est très important. Mais on était quand même bien, mais notre mode de vie peut poser des problèmes, on s'aperçoit par le fait ça nous fait réfléchir, cette épidémie. Il faut prendre le côté positif, on met tout le temps. Je préfère voir la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide, donc je préfère voir le côté positif du coronavirus. Alors le côté positif du coronavirus, comme dirait mon fils qui a 8 ans, c'est super, j'espère que je ne vais pas aller à l'école et qu'ils vont fermer les écoles. Donc ça, c'est le côté positif pour un enfant de 8 ans, mais pour des hommes éveillés, le côté positif, c'est que ça nous fait réfléchir sur notre mode de vie. Est-ce bien sérieux de faire des délocalisations partout? Alors, les gens qui délocalisent ne le font pas uniquement pour les bénéfices. Ils le font par exemple en France pour la bonne raison que la taxation est tellement énorme que s'ils produisent en France et créent du travail en France, ils ne pourront même pas entretenir les gens, ils ne seront pas compétitifs parce qu'il y a une taxation tellement importante pour faire vivre un État tentaculaire et qui bouffe comme Gargantua, hein, qui bouffe trop. Pléthore d'un gouvernement qui ne sait pas se limiter, hein, avec des lois qui empêchent les gens d'entreprendre et les gens d'embaucher, donc, parce qu'il y a trop de taxes. Donc les gens délocalisent. Alors ce système, pour d'autres raisons, est fait, pour une lutte économique, a été fait aux États-Unis, partout, en Chine, et on s'aperçoit que cette délocalisation pose des problèmes, parce qu'actuellement, à cause du virus, avec ce blocage de la Chine, on commence à manquer de matériel important dans les hôpitaux. Hein. Indirectement, ce n'est pas le virus qui tue le plus. Hein. Le virus ne tue pas plus qu'une grippe pour le moment, même un peu moins, mais en plus ça arrive au beau jour. Un peu moins, parce qu'il ne s'est pas encore diffusé comme la grippe. Hein. Il va peut-être être plus virulent. Mais
ce n'est pas la première cause. Le problème, c'est surtout le risque d'engorgement des hôpitaux et le manque de médicaments et le manque de matières premières, de plastique pour les champs opératoires. Les hôpitaux sont dans la merde actuellement à cause de manque de matériel et puis certains médicaments qui viennent d'Asie. On a tout délocalisé en Asie pour moult raisons, ce qui est peut-être une erreur et ce qui va peut-être obliger nos dirigeants et nous-mêmes, c'est une faute collective, hein, les gens n'en ont pas conscience, mais ça nous permet de rectifier. La nature avance par déséquilibre rectifié, hein. Nous sommes allés trop loin dans un certain domaine qui était utile à un moment. Il est peut-être bon de relocaliser une partie de nos productions, surtout de production par exemple de médicaments, de production de matériel opératoire, qui ici viennent à manquer pour un blocage en Chine, vont poser d'énormes problèmes sanitaires en France. Donc ça nous fait réfléchir sur notre mode de vie, sur des délocalisations qui n'ont peut-être pas lieu d'être, sur le fonctionnement propre de notre État, hein, qui consomme trop, avec des gens qui, vous avez vu l'affaire Fillon, mais c'est pas que lui, hein, de droite et à gauche, tout le monde se gave, bien sûr, grâce aux taxes prises sur les entreprises et qui les empêchent de progresser et d'être compétitifs. Donc on va délocaliser, c'est pour ça qu'on délocalise. Les Allemands n'ont pas ce problème, parce que c'était intéressant de voir tout, hein, les Allemands n'ont pas ce problème, puisque les Allemands, de par leur système d'héritage, comme j'avais dit, ont généré un pays fait d'ingénieurs qui innovent et qui se font une concurrence dans l'innovation. Donc ils créent toutes les innovations qui vendent au monde entier. Donc ils n'ont pas de délocalisation, c'est dans chaque Länder, vous avez des tas d'usines, des tas de petites firmes qui produisent de l'industriel aux technologies, dont même du médical aux technologies, donc à tout niveau, hein, industriel, médical, construction, toutes les pièces détachées de tout niveau, usines, des machines, toutes celles qui sont en petite quantité et qui les vendent dans le monde entier pour des usines qui produisent en grande quantité pour tout le monde. La Chine vient chercher énormément de matériel pour faire leurs usines en Allemagne et achète les brevets aux Allemands pour après essayer de les modifier, mais les Allemands ont toujours une avance sur eux de par leur structure sociale qui est faite de compétition entre petits pays, petites villes, à celui qui fera les meilleures innovations. Donc l'Allemagne ne va pas être impactée, les Américains ont commencé à récupérer. La Chine, le problème de cette Chine qui produisait tout pose un problème, vous voyez là, énorme. Et puis un autre problème qui arrive avec ce virus, mais directement lié au virus, là pas directement lié aux problèmes économiques liés au virus, c'est se poser la question sur l'utilité des voyages touristiques. Est-ce vraiment utile, comme j'ai dit dans une vidéo, d'aller en Chine pour voir un coucher de soleil sur la cité interdite à Pékin, c'est ça, vous savez, la cité de l'empereur. Est-ce vraiment important d'aller au bout du monde pour manger comme je disais, est-ce vraiment important d'aller en Thaïlande pour aller se bouffer des salades thaïlandaises pas chères avec un charter et baiser des adolescentes pas encore majeures, hein. Est-ce que vous trouvez ça vraiment moral, surtout que vous allez ramener des maladies, vous voyez, le voyage doit être utile. Le voyage est fait pour une formation intellectuelle, en vue de progresser, d'apporter quelque chose, ou dans le pays où l'on va, hein, et pas apporter uniquement de l'argent, apporter un savoir, ou revenir avec un savoir pour le diffuser dans notre pays, hein. Qu'un étudiant aille étudier à Pékin, oui, aller en vacances un peu partout, aller de Pékin à Paris pour s'acheter en grappe de chinois des sacs Louis Vuitton, est-ce vraiment quelque chose de fondamental? Surtout qu'ils repartent avec un sac de Louis Vuitton et font vivre notre industrie du luxe, hein, qui est en général fabriquée en partie en Roumanie, hein. Donc ils arrivent, ils nous achètent un sac et ils nous apportent des maladies, hein. Alors je ne dis pas que les Chinois, les Européens vont en apporter aussi, les Chinois n'ont pas mal, ils ont leurs anticorps. Est-ce utile de voyager touristique à fond la caisse? Ne faudrait-il pas plutôt apprendre à trouver le bonheur chez nous et à arranger la vie où l'on est et ne voyager que pour le travail, pour des raisons familiales, et essayer bien sûr de limiter un peu les voyages touristiques qui accélèrent l'entropie et la destruction des réserves énergétiques pour les générations futures, hein. Est-ce vraiment utile? Ne pas leur laisser un petit peu pour qu'ils aient le temps de chercher des solutions pour l'après-pétrole
voyez. Donc il y a toute une question morale que cette épidémie nous permet de nous poser. Et ce coronavirus Covid-19 est en fin de compte peut-être un moyen d'éveiller des populations pour leur faire comprendre que leur mode de vie arrive à sa fin et qu'il faut essayer de peut-être se recentrer sur nous en conservant des contacts avec le monde entier. On a Internet, on peut être en contact direct avec la Chine, mais les hommes n'ont pas forcément toujours besoin de se déplacer pour ramener leur miasme. Ils peuvent très bien discuter, travailler, et ce qui n'empêche pas d'avoir un commerce international qui, celui-là, en général, véhicule beaucoup moins de virus et de bactéries. Voilà ce que j'avais à dire sur notre société. Donc peut-être que ce Covid-19 peut être vu comme un moyen de mieux diriger ce que sera notre avenir, d'aller vers un horizon meilleur, plutôt que de rentrer dans le mur en rentrant dans un système d'hyperconsommation ridicule qui mène à la destruction. Là, nous voyons un déséquilibre. Si un virus apparaît, c'est bien sûr qu'il y a un déséquilibre et un problème dans notre façon de vivre. Rien n'apparaît par hasard, tout a une cause. L'intelligence de l'homme, c'est de l'observer et d'analyser. Donc on voit que ce virus, en plus, se développe bien avec la pollution, qu'il y a des facteurs qui permettent l'aggravation. Donc c'est tout le temps intéressant. Puis vous voyez qu'avec Internet, n'importe qui, n'importe quel endroit du monde peut analyser beaucoup de choses, comme je viens de vous le faire en avant-première, pollution, virus. On voit qu'il y a visiblement une corrélation. Après, il faut étudier. C'est peut-être pas ça, mais visiblement, vous voyez que je superpose. Il y a ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment Internet permet d'avoir accès à énormément de choses et de déduire très rapidement et de réagir très rapidement, comme je viens de le faire du fin fond de ma campagne hongroise, avec vous Français qui êtes en France et dans la francophonie. Donc c'est super intéressant. Vous voyez, comme Internet peut permettre, avec l'accès de données que fournit, je crois, la NASA, à des indépendants, d'étudier chaque partie, d'analyser les données qui sont envoyées, et des astronomes indépendants analysent toutes ces données et découvrent des planètes du fin fond de leur petit pays ou de leur ville en faisant un travail d'indépendant. Vous voyez, il y a une interconnexion qui permet d'avoir des gens du monde entier qui analysent et qui trouvent. Alors ça ne sert à rien de crier au loup, mais c'est intéressant parce que on peut analyser les choses d'une façon plutôt brillante. Alors c'est peut-être pas la pollution, mais visiblement c'est un facteur. On ne voit pas pourquoi des problèmes bronchiques. Vous voyez que les zones où il y a où il y a une augmentation des cas de cas graves et d'apparition de pathologies importantes avec ce virus sont souvent des lieux qui sont en corrélation avec la pollution. Donc voilà, on peut analyser ça, mais tout le monde peut faire son analyse, analyse intéressante. C'est juste une question de logique énergétique. Vous voyez, Iran, pétrole, zone enclavée, vent qui vient de l'océan et pollution particulière très importante parce que c'est un producteur de pétrole. Et puis vous avez la totale comme la Chine, zone industrielle énorme avec des villes extrêmement polluées. Et vous avez Italie du Nord, zone extrêmement polluée. Vous voyez que tout ça marche. Et puis, bien sûr, le fait d'être les uns sur les autres génère encore plus la transmission. Voilà. Mais transmission ne veut pas dire symptôme important. Voilà, c'était Fred Delavier. Petite vidéo. Protégez-vous. Prenez des distances. Comme pour tout, mettez votre masque. Vous savez, il y a des émissions où ils vous disent que le masque ne marche pas, même ceux qui en papier, c'est pas vrai. En Chine, ils vous le font mettre aussi, sauf les gens qui sont au point de contrôle, ils en ont des plus importants, mais en général, les mecs qui mettent leur masque en papier, ils vont pas mettre que des masques normaux. Ça limite, vous imaginez bien que si ça limite la sortie des postillons, ça vous évite de recevoir un. Donc, c'est un peu de logique.
Donc les masques, les gels hydroalcoolisés, puis faites un peu de réserve hein, en cas où vous êtes confiné, ce qui est logique parce que c'est pas qu'il soit si grave, mais ils ne le connaissent pas et ça pose des problèmes. Et visiblement, vous voyez, en Chine, il y a une baisse euh, il y a beaucoup de rémissions de gens qui n'ont plus les symptômes et c'est pour ça que ça commence à baisser et moins de transmission, donc moins de pollution et en même temps mesures drastiques, on voit que ça baisse. Et puis au beau jour avec les UV, l'assèchement du climat, visiblement bah, ça va bien baisser et on sera à peu près sorti d'affaire. Mais c'est quand même une belle merde qui est liée à notre mode de vie et qui est liée à notre monde moderne. Voilà, petite vidéo du soir. Espoir et à bientôt.